Après le report de plusieurs rencontres, dont le prochain Brentford-Manchester United prévu ce mardi, et l'annonce de cas records en Premier League, le championnat anglais tente de faire face à la vague du nouveau variant Omicron. Le Royaume-Uni vit un véritable raz-de-marée d'Omicron, selon le Premier ministre Boris Johnson. Avec plus de 50 000 contaminations quotidiennes, favorisé par un taux de vaccination complet, 2 doses, inférieur à 70% au sein de la population britannique, l'archipel est en pleine lutte. Et cette situation épidémique a des répercussions sur la Premier League. Lundi 13 décembre, les instances du championnat anglais ont annoncé la présence de 42 cas de Covid parmi les joueurs, un record puisque c'est la première fois que le nombre de cas positifs est aussi élevé depuis que les résultats des tests sont publiés, en mai 2020. Pour rappel, à la mi-octobre, seuls 68% des joueurs disposaient d'un schéma vaccinal complet. Manchester United, Tottenham, Leicester. Les clubs de l'élite dans la tourmente ces derniers jours, des foyers ont germé dans plusieurs clubs de l'élite du football anglais, notamment à Manchester United. Cela a conduit au report de la rencontre programmée ce mardi à 20h30 entre Brentford et les Red Devils. La décision a été prise, sur les conseils de conseillers médicaux en raison des circonstances exceptionnelles de l'épidémie, indique la Premier League dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, le club avait interrompu ses activités sur son terrain d'entraînement de Carrington afin de minimiser le risque de propagation du virus. Dimanche dernier, le match entre Brighton et Tottenham a lui aussi été reporté en raison d'un nombre croissant de cas de Covid-19 chez les Spurs. Une situation qui avait également entraîné le report du match de Conference League contre Rennes. Et faute de pouvoir trouver une date appropriée, celui-ci pourrait être annulé définitivement, ce qui permettrait au club néerlandais de Vitesse Arnhem de se qualifier pour les barrages de la C4 pour défier le Rapid Vienne. La semaine passée, Leicester s'était rendu à Naples en Ligue Europa avec 7 joueurs absents, contaminés par le Covid-19. Et ces dernières heures, ce sont plusieurs membres du staff d'Arsenal qui ont été testés positifs au centre d'entraînement, à Colney. Des coachs pas tous sur la même longueur d'onde face au Covid sur les bancs de touche, nombreux sont les entraîneurs à exprimer leur inquiétude, à commencer évidemment par le coach de Tottenham, Antonio Conte. Récemment nommé à la tête d'Aston Villa, Steven Gerrard a laissé filtrer que l'arrivée de recrues durant le mercato d'hiver pourrait, aussi, être conditionnée à leur situation vaccinale. Nous sommes très minutieux en termes de processus de recrutement et nous examinons tout, donc je suis sûr que cela arrivera. Cela entrerait certainement dans les conversations en arrière-plan. Tout le monde doit être prêt, car cette situation de Covid a l'air de se dégrader plutôt que d'aller dans une direction positive. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola a exhorté ses joueurs à obtenir leurs injections de rappel. Les médecins suggèrent qu'ils doivent le faire. Nous parlons avec les joueurs tous les jours pour leur dire soyez prudents, restez en bonne santé, portez des masques, respectez la distanciation sociale. C'est Noël, la tendance est de faire la fête et de sortir mais le virus est toujours là. Le manager de Burnley, Sean Dyche, a lui expliqué qu'il ne mettra aucune pression sur ses joueurs pour obtenir leur complément de vaccin. Nous avons un taux assez élevé de joueurs vaccinés, bien qu'il y en ait encore quelques-uns qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas les 3 vaccins complets. Nous déclarons que tout le monde a le choix, tout le monde a la liberté de choisir. Personnellement, j'ai eu les 3 doses mais je ne commencerai pas à prêcher aux autres quoi faire.